Et t'as pas mis ta cassette? Oh, ça va, c'est bon. Ça va. Hello tout le monde! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, déjà, vous avez vu une courte vidéo parce que on n'a pas voulu vous produire un mauvais travail. Ou en tous les cas, ici, on voudrait vous en produire un moins mauvais. Alors, mon supérieur n'avait pas validé mon projet. C'était pas bon. C'était lui. Donc j'ai dû recommencer, revoir ma copie, comme on dit. Ouais. Là, tu valides? Ouais, c'est bon, cette fois-ci, c'est pas trop chiant. Ça se laisse regarder. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que notre vie actuellement, elle n'est pas palpitante. Il n'y a pas tout plein de nouvelles choses, tout plein de trucs excitants, etc. Non, vous avez vu le plus beau et nous aussi. Voilà. Donc ici, ça va être en descendant tout ce qu'on va voir de beau, sauf au Brésil. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on va aller voir les cascades d'Iguazu. Oui. Donc ici, on remonte pour avoir du chaud. Et d'ailleurs, ça se voit. Oui. Hein, on est en 27 degrés aujourd'hui. Parce que le froid et le vent, on ne supportait plus. On avait besoin de chaud. C'était 4-5 mois de vent et de froid, hein, plus ou moins. Ouais. Pas énormément de vent, mais... Donc ici, le but, nous, on va aller se poser un mois quelque part. Donc là, je sais pas ce qu'on va vous faire comme vidéo. Bah, rattraper le retard, chouchou. Là, je suis qu'au 20 février, quelque part par là. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a encore du stock, hein. Ah, ok. Et puis, comme tu vas être posé, tu vas enfin pouvoir faire les choses qu'on annonce depuis des lustres. Oui, on va faire... on verra. On va faire des choses. On va faire des choses. Et puis, on a des travaux à faire. On a plein de choses à faire. On vous laissera pas sans nouvelles. Alors, un petit rappel, si vous voulez nous suivre et avoir plus de nouvelles de notre part, n'oubliez pas qu'on a le Polar Steps. C'est une application, mais vous pouvez également regarder sur un simple ordinateur. Le lien est dans la description, car je me casse quand même un peu la tête à chaque fois vous mettre un petit commentaire, un petit commentaire dans l'introduction des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Polar Steps est le site le plus à jour, je vais dire. Oui, alors si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, oui. Mais pas de paysage puisqu'on ne verra plus grand chose. Non. Ça, on les met d'office. Dites-le nous. Et alors, il y a certaines personnes qui nous appellent pour avoir des renseignements. Et n'hésitez pas à nous appeler. Oui, on vous dira comment. Parce qu'il y a des gens qui posent plein de questions. C'est moi qui réponds pour le moment. Et ça prend du temps. Et moi, je tape avec un doigt. Je suis pas rapide. Alors arrêtez de poser des questions. Mais non, continuez. Non, quand il y a vraiment trop de texte, c'est bien. Ouais, c'est mieux de nous appeler. Oui, ça c'est vrai que c'est... La dernière fois, on a passé avec une personne 2 heures, hein, je crois, pour lui donner plein de conseils. Non, mais c'est fun. En plus, ça nous touche vraiment que vous nous sollicitiez et ça, c'est top. Ouais. Alors, vous allez voir, la vidéo s'arrête. Bouf, bah c'est comme ça. Parce que faire des intros et des conclusions, on fait une intro, une conclusion maintenant. Hein. On verra bien. Mais ici, voilà, on voulait juste vous faire part du pourquoi, du comment. Et donc, bonne vidéo quand même. Oui, et désolé pour la vidéo précédente où il y avait le son qui n'était pas terrible apparemment. Mais oui, moi je ne m'en rendais pas compte dans mon casque. Et nous quand on regardait sur l'ordi, c'était correct. Oui. Voilà, on ne le fera plus. On va essayer en tous les cas. À bientôt. Allez, salut. Salut, ciao. Après l'aventure de Rio Gallegos pour voir cette fameuse colonie de manchots de Magellan, nous allons vers une autre colonie. Mais comme Walter a beaucoup souffert, on se dit que passer par un camping pour pouvoir le laver ne serait pas du luxe. Nous faisons donc un peu plus de 200 km
plus au nord et arrivons à Puerto Santa Cruz. Alors mon chéri, où sommes-nous là? 830 km au-dessus d'Ushuaia. Donc on est en train de remonter. Alors, hier, belle température quand même, hein? 30 degrés hier. Et aujourd'hui, 12. 12 degrés. Ouais, d'ailleurs on a mis le petit chauffage parce que on est dans le camping municipal et c'est 5 € par jour, même pas. Oui. Avec le change, ça fait un bon 4 €. C'est vrai. Et on a l'eau, on a l'électricité, on a des poubelles et il n'y a que nous. Mais heureusement, là on est en semaine parce que ce week-end il y avait un festival. Quand on a vu le podium, les enceintes, Ouf. On s'est dit, heureusement qu'on n'est pas arrivé plus tôt. Hein. En plus, ces enceintes, c'était comme dans les festivals en Europe. Hein. Oui. Il y avait de la quantité. Oui, tout à fait. Donc voilà, on est posé. Maintenant, on commence à prendre le temps. On a commencé le nettoyage de Walter. Toi, tu as fait tout l'extérieur et il en avait besoin. Moi, j'ai commencé l'intérieur. Il y a tellement de boulot que ça se fait pas en 2 heures, quoi. Et il y a quand même encore beaucoup de boulot sur Walter. Hein. Point de vue nettoyage, point de vue... Quoi? Ah, mais t'as fait une... Ouais, t'as fait une petite liste. Oui, il y a beaucoup de choses à faire et on ne saura pas le faire ici, on le fera plus tard. Enfin voilà, la petite vie, on est le matin, on est pépère et on va jouer. Azul. Ah, Azul bien sûr. Voilà, on est bien. Moyen. Cool. Nous avons vu qu'il était possible de voir une nouvelle colonie de manchots. Nous y sommes allés en vélo, mais on nous a interdit l'accès car il n'est possible de s'y rendre qu'à marée basse. Alors nous quittons le camping pour passer la nuit non loin de l'entrée et pouvoir avoir accès à la zone portuaire dès le lendemain matin. On est à... Puerto Santa Cruz, et on va voir des pingouins parce qu'on n'en a pas encore vu assez. Oui, et alors ici, on a dû s'arrêter juste au poste là à l'entrée et puis tout se fait à pied maintenant. On a 3 quarts d'heure de marche, à peu près 2 km et demi, 3 km pour y aller. On devait choisir le bon moment à la marée basse parce que l'autre jour on y est venu à vélo et on est rentré bredouille. Parce que c'était la marée haute et on doit traverser un zoning industriel. Ça fait un peu bizarre quoi qu'ils aient fermé la route et qu'on passe dans un zoning. Oui, et pourtant on a vu des véhicules qui... Mais nous on peut pas. Mais nous on peut pas. Ils ont peur qu'on vole des tuyaux. Ouais. Voyez. On est parti pour vous faire découvrir ça. Nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais apparemment nous devons passer outre de cette clôture. Nous longeons ensuite cette falaise qui surplombe l'océan et qui, à marée haute, est submergée. Nous atteignons ensuite la colonie de manchots qui est bien moins importante que la précédente. Et visiblement, ils ne sont pas trop habitués à la présence des êtres humains. Alors voyez plutôt la stratégie d'approche que Chouchou emploie. Alors, t'as fait un beau travail d'approche? Ouf, t'es une demi-heure, 3 quarts d'heure à marcher accroupi, pas par pas pour les approcher. J'étais quand même à combien? 1,50 m? Ouais, je vous mets les... J'étais fort proche. À l'autre spot où on était allé, on était plus près, mais ils avaient l'habitude. Tandis qu'ici, ils ne nous aiment pas trop. Ils ont raison de détester l'être humain. Oui, et on respecte la nature. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas trop les troubler non plus. Les perturber. Oui. Ouais. Ouais, c'était chouette, c'était marrant. Oui. Voilà. Un chouette petit endroit. Donc, oui. C'est complémentaire de l'autre. Je dirais c'est deux différents. Oui. Mais il faut faire l'autre est mieux qu'ici. Enfin, c'est différent. Ça demande autre chose l'autre quand même. Ici c'est plus facile quand même d'accès. C'est facile d'accès, mais pour les approcher c'est compliqué. L'autre il se mérite.
Surtout qu'on fait des détours. Allez. Après cette petite pause, on reprend la direction de San Juan. Après, nous ferons une route panoramique pour nous poser à nouveau au bord de l'océan. En 1519, le célèbre Magellan quitte le port de Séville avec 5 bateaux dans l'espoir de trouver un passage interocéanique pour rejoindre la route des épices. Un an plus tard, il accostera avec les 5 navires, dont la Victoria, réplique à l'échelle ici à San Juan, en attendant une météo plus clémente pour continuer sa route. Une mutinerie entraînée par 3 des 5 capitaines rendra la tâche difficile et Magellan punira sévèrement ses capitaines, mais amnestiera la plupart des marins. Ils repartent alors à 3 navires, empruntant plus au sud le détroit des Saints, qui deviendra le détroit de Magellan, séparant la Patagonie de la Terre de Feu. Les navires arrivent en Indonésie, où les bateaux font le plein d'épices qu'ils rapporteront jusqu'en Espagne en 1922. Mais Magellan, lui, ne rentrera pas. Il ne parviendra pas à terminer ce premier tour du monde qu'il aura pourtant initié. En effet, lors d'une tentative de christianiser certains territoires en Indonésie, il sera touché par une flèche empoisonnée qui le tuera rapidement. Nous sommes le 18 février et la météo oscille entre couverture nuageuse et ensoleillement. On parcourt cette route dite panoramique. T'as vu? On est dehors. Ouais. Dehors à 9h du matin. Alors, pour que moi, à 9h du matin, je sois dehors, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein, chouchou? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, première chose que j'ai fait, C'est me réveiller en sortant la chaise de la soute. bon, il était 8h30, hein? On doit se lever. On a des heures pour se lever. C'est nouveau, ça. Il ne doit pas aller travailler, moi. Non, moi non plus. Ah, bientôt, toi, peut-être que oui. Oui, il y a de grandes chances, hein? Je ne sais pas. Ce sera un court moment. Ah, tu vas rentrer toute seule? Non, non, t'es obligé de revenir avec. Pourquoi? Pour ton assurance. Ouais, tu prendras un ticket d'avion. Et tu sais pourquoi j'ai les jumelles? Non. C'est un endroit où on pourrait y avoir des dauphins. Ah. Des dauphins, des lions de mer aussi. Ouais. Mais je vois rien. Attends. Je scrute. L'horizon. Que dalle. Tu vas voir mon cul? La nuit a été bonne? Ouais, ça a été. Il y a pire. C'est pas mal. On va rester ici la journée? Oui. Oui. Profitons du moment parce que tu sais, hein, le temps, ici, la météo, elle est changeante. Et vite changeante, hein. Oui, en plus, dans le nord, ils ont chaud. Oui, aussi. Et puis, on n'est pas... On a le temps? On a le temps, on n'est pas pressé. Valdez, c'est pour dans 1 mois. 1 mois. On va rester 1 mois ici? Parce que c'est plus... Ouais, c'est 1 mois, hein. 1 mois et on peut y être en 5 jours. Alors que nous sommes posés, Chouchou entreprend de faire un test supplémentaire. Il vérifie la résistance de l'allumeur pour obtenir différentes mesures, étant donné que nous en avons 2. Nous avons un allumeur du premier appareil et l'allumeur du second. Les paramètres sont identiques, donc nous supposons que tout est OK. Même si on n'est pas certain, puisqu'il y avait quand même une panne à l'origine, donc à moins que les 2 allumeurs soient out. Notre prochaine solution sera donc de tester l'électrovan grâce à un montage à la 642. Enfin ça, on verra plus tard. D'un autre côté, nous avons également demandé à des amis qui rentraient en France de nous ramener des détenteurs. Ce sera donc notre prochaine étape. Et c'est vrai, on nous dit changez, enlevez ça et faites l'adaptation, vous êtes capable de le faire. Non, non, le problème de notre système voilà, c'est avec ça. le petit chauffage, il y a plusieurs problèmes. La place déjà. La place, vous verrez le trauma de jeter. Oui. C'est encore jeté 3500 boules à la poubelle, puisqu'avec les frais qu'on a fait dessus. Il y a encore 1000 de plus, oui. Le petit chauffage chez AliExpress, là, à 150 boules.
si je le mets, il n'y a toujours pas d'eau chaude quand même. C'est vrai. Juste chauffage. Ouais. Pour monter ça, il n'y a que deux solutions. Ou bien je mets un réservoir auxiliaire de diesel, mais où? Faut trouver encore une place pour caser, ouais. Oui. Faut refaire des trous pour l'évacuation. Ça, on est quand même frileux. C'est quand même un véhicule récent. Ça, c'est pas rien. Et si je mets pas de réservoir auxiliaire, que je me repique dans le réservoir d'origine, il faut démonter le réservoir d'origine du porteur pour forer un trou et passer un tuyau. Parce que il y a de ceux qui disent qu'on peut se raccorder sur le tuyau à la sortie. Non. Quand c'est une pompe émergée, il faut aller dans le réservoir. Quand c'est une pompe qui n'est pas émergée, qui est à l'extérieur, là on peut se raccorder. Mais pas ici. Alors, ça a l'air facile sur papier, mais ça n'est pas en réalité. En réalité, hein. Donc voilà. Je pense que ça n'ira pas, mais on essaye. On essaye tout. Ouais. L'électrovanne, je ne sais pas comment la tester. Parce que c'est une électrovanne avec à 3 voies. Donc il y a 3 bobines. Il faut actionner toutes les 3 en même temps pour que le gaz passe. Et j'ai les mêmes résistances aux 3 bobines de l'électrovanne du premier trauma et de l'électrovanne du deuxième trauma. Ah oui, tu as testé ça. Que c'est les bobines. Ouais. Les actionner toutes les 3 en même temps, je vais essayer de faire un montage, c'est possible, mais c'est compliqué. Enfin, si quelqu'un a une idée, c'est pas le gaz. C'est pas l'arrivée de gaz. Le gaz ne s'enflamme pas. L'électrovanne s'ouvre et puis il se passe plus rien. On entend le tac de l'électrovanne qui s'ouvre et plus rien. Et on a le code 517. On comprend plus rien. Et toi? Mais chaque fois tu me demandes, je sais pas moi. On va demander à Marie. C'est qui celle-là? Ah de Juliet. Ainsi qu'Odelle. Je croyais que c'était Marie. The Mother of Jesus. The Mother of Jesus, oui. Jesus. Non. Et toi, tu fais quoi? Un montage? Oui. Et je me rends compte que c'était encore une épreuve, non, pas le montage, ça va. Mais... cette rando de merde. Cette rando, c'est la dernière. Grosse rando. Mais si, c'est la dernière. Là, depuis un mois, on n'en a plus fait des aussi pires. Et qu'on va retourner aux États-Unis. Ah non, on va se remettre à faire de la rando et on n'aura pas peur d'en faire. Ah. Parce qu'on sait ce qu'on aura pu faire. Et mais il y a 2 ans, on n'avait pas la même condition physique. Je ne sais pas si on en a une meilleure. Avec les années, avec du bol, tu font mal. Hein. Les années passent et ne se ressemblent pas. Ça, c'est sûr. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, pas tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao! Si te gustan les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent! Si vous aimez les Fabris, abonnez-vous. Mais Joanne! Ça n'ira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous, Frabis! N'oubliez pas le petit pouce bleu.